Et bonjour Jean-Charles, je sais pas si tu me vois, si tu m'entends. Ben voilà, Ah, tu c'est bon, m'entends? je t'entends bien. Ouais, c'est bon, t'as réussi. Tout va bien? Bah ouais, super. Bon, Bon, bah, nickel. du coup, présente-toi un peu, parce que dis-moi qui tu es. Alors, du coup, moi, je m'appelle Clément et j'ai une chaîne YouTube qui est consacrée à l'émission koh qui s'appelle Clem Coco. Et du coup, je fais des reviews d'émissions. J'ai même fait des reviews de ta saison à toi, qui était l'année dernière. Et voilà, et donc du coup, depuis quelques mois, j'ai décidé d'interviewer les candidats Ouais. afin un peu d'avoir voilà, tout leur souvenir, leur ressenti. C'est un peu pour faire un peu une rétrospective de leur aventure et puis de tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai que c'est super sympa ce concept parce qu'on a un petit peu l'envers du décor et puis ce que ressentent vraiment les candidats. Et c'est vrai que les abonnés et moi-même, on est très friands de ce format parce que c'est plutôt sympa d'avoir des nouvelles de nos aventuriers qu'on a bien suivis pendant plusieurs mois, voire plusieurs saisons pour ceux qui sont revenus. Eh ben, très bien, c'est cool. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super sympa parce que je pense que les abonnés sont très, très, très contents. Parce que je ne sais pas si tu avais un peu suivi les réseaux, etc. Mais tu es très, très, très apprécié dans cette saison. Ouais, moi je suis pas trop réseau. Après, j'ai vu que il y avait des retours positifs sur ce qui était montré de moi. Et donc, bah, moi, c'était plutôt sympa hein, pour moi. Moi, les personnes qui m'abordent, toujours super sympathiques. Donc, j'ai apprécié en tout cas. Bon, en tout cas, merci vraiment. Je suis ravi. Les abonnés seront ravis de te retrouver. Et pour gagner du temps, on va direct commencer. Moi, pour ma première question, ce serait qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à koh quels étaient tes objectifs et pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure? Et ben, alors moi, ce qui me plaît dans l'émission, pour être franc, je connaissais pas l'émission avant d'y participer. Quand j'ai vu qu'en fait, je passais des sélections, au bout d'un moment, je me suis dit, oula, tu risques, enfin, peut-être que tu y seras. Et donc, j'ai regardé une saison de koh pour voir si ça allait me plaire. Et en fait, il y a certains trucs qui me plaisaient pas mal, d'autres un peu moins. Mais voilà, une fois que je me suis dit, allez, fonce, et puis vas-y jusqu'au bout, bah, du coup, après, je me suis plus posé de questions. Et moi, ce qui me plaisait particulièrement, c'était plus l'aspect survie et l'aspect groupe, l'aspect social. Voilà, c'était les deux points qui me plaisaient. Après, tout ce qui était stratégie, bah, je pense que quand on est un peu spécialiste de koh là maintenant, je le suis, pour être franc, parce que j'ai regardé la nouvelle saison et puis bah, j'y ai participé. Du coup, je vois mieux un peu la façon de gérer. Si par exemple aujourd'hui j'allais sur koh à mon avis, je serais pas pareil. Je serais beaucoup moins naïf sur plein de choses parce que voilà, je pense que ceux qui sont spécialistes ou qui ont regardé pendant pas mal de temps avant de participer, et ben ils ont une idée plus précise de comment ça va se dérouler et comment on peut arriver au bout. Ah, parce que tu n'as pas eu peur. C'est vrai qu'on voit ton profil avant que l'aventure commence. On se dit, bon, ben lui, il est là pour la survie. Il a l'air tout gentil. Tu n'avais pas peur de te faire avoir par toutes ces stratégies. S'il y en avait, ils étaient au taquet, hein. Si, clairement, c'était moi, bon, pour être honnête, quand je suis parti, moi, je suis fustier, donc j'ai mon entreprise de fuste et on n'a pas le droit d'en parler avant de partir, qu'on ait pris. Et d'ailleurs, on le sait très tardivement, c'est-à-dire on se doute parce que ils sont venus tourner un portrait, ce genre de choses, mais ils nous confirment au dernier moment pour justement qu'il y ait le moins de fuite possible. Et moi, pour être honnête, j'ai prévenu personne. Vraiment, même des clients à moi, parce que je me disais, bah, tu vas faire une semaine, 15 jours, et puis tu vas rentrer. Et donc, je me suis dit, bon, c'est des vacances. 15 jours, tu préviens personne, personne ne va s'étonner. Et en fait, comme je suis resté 2 mois, ben, ça m'a créé des soucis, entre guillemets, Ah ouais. parce que bah oui, j'avais disparu de la circulation pendant 2 mois, alors que j'étais censé construire des maisons. Et au niveau du casting, tu l'as bien vécu? Ça n'a pas trouvé ça trop long, trop stressant? Comment tu l'as vécu, ce long casting? Puis ça dure des mois, hein.
Ouais, mais c'est pareil, ça c'est le genre de chose, je pense, il y en a qui savent un peu comment ça se déroule. Je pense que quelqu'un qui a participé, enfin qui a essayé de postuler plusieurs fois, il voit un peu comment ça se déroule. Moi, pour être franc, il y a eu un dossier à remplir, et donc je pense, enfin, c'est quelqu'un de mon entourage qui me l'a envoyé, je sais toujours pas qui aujourd'hui, je pense que c'est une de mes nièces, mais j'en suis pas certain. Et du coup, je reçois le dossier, et là je remplis, et je mets un peu n'importe quoi pour être franc, et puis 3 mois après, il y a quelqu'un qui me rappelle et qui dit je suis machin de koh. Je me dis mais koh c'est quoi ce truc-là? Tu sais, enfin je sais ce que c'est koh, mais enfin je me disais mais qui c'est ce gars qui m'appelle qui est koh? Et en fait le processus du coup continuait au niveau des sélections, et en fait il y en a pas mal, hein. Moi je savais pas du tout. Moi je pensais que j'étais pris quoi concrètement quand quelqu'un m'appelle. Mais après, je me suis dit, ah oui, d'accord. Et puis, au fur et à mesure, tu te renseignes. Et j'ai bien vu qu'il y avait des milliers de personnes qui postulaient. Moi, je savais pas du tout que c'était de cette ampleur-là, quoi. Et donc, bon, après, quand j'ai compris que c'était un truc un peu poussé pour être sélectionné, je me suis jamais dit que j'étais pris. En fait, j'y allais en toute détente. Je pense que ça a joué aussi. Il y a des personnes qui doivent être stressées parce qu'elles jouent un peu leur vie. Nous, dans notre saison, il y en avait qui, pour eux, c'était leur vie de participer à koh. Ouais. Et du coup, moi, j'y allais des contracts. Et donc, moi, je leur parlais comme je te parle. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas de gars qui me sélectionnaient ou pas. C'était limite, voilà, comme des potes. Et puis, on discute, quoi. Et du coup, quand tu as su que tu partais, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, ben c'est parti. Comme tu l'avais jamais trop suivi koh, est-ce que, voilà, dans quelle émotion, quelle expectative tu étais? En fait, qu'est-ce que tu t'es dit au moment de partir? Si, bah, honnêtement, quand j'ai su, je me suis dit, génial, tu vas vivre un truc, je pense, assez extraordinaire, complètement décalé. C'est pas tout le monde qui vit ça. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y à fond, profite. Moi, honnêtement, j'avais que le sourire parce que j'étais là pour profiter de tous les moments, même ce qui est en dehors. C'est-à-dire, forcément, il y a un voyage avant, il y a plein de choses qui se passent avant d'être sur l'île en elle-même. Et donc, je me suis dit, bah, tous les moments, tu vas voir un peu l'envers du décor aussi. Bah, ça m'intéressait, cet aspect-là. Et bah, profite un peu de tout ça. Donc, j'étais hyper content. Et puis après, bon, j'avais conscience, j'avais regardé une saison de koh, j'avais conscience qu'il y avait pas mal d'aspects sportifs quand même. Et honnêtement, sur la saison, j'ai fait que perdre, surtout quasiment tout le temps. Et pourtant, bon, c'est délicat de dire ça, mais je suis pas non plus nul en sport. C'est-à-dire par rapport aux autres qui étaient présents, je suis nul. Mais moi, par exemple, au bac, j'ai eu, je me rappelle plus, 19 ou 20 en sport. En fait, normalement, je suis pas mauvais, quoi. Mais sauf que je m'étais pas préparé du tout. Donc, j'avais 15 kilos de trop, quoi. Et si j'avais su enfin, si j'avais eu du temps, je me serais préparé physiquement parce que ça joue vachement, les épreuves sportives aussi. Ouais. Et moi, j'étais pas nul sur cet aspect-là. Je faisais ce que je pouvais, quoi. J'étais là, bon, peut-être tant mieux, mais je savais que j'allais pas être très fort. Donc voilà, pour le départ, j'étais tout content. Et d'ailleurs, tu parles du voyage. Comment tu l'as vécu? Parce que faut pas trop parler. Tu as dû peut-être croiser des têtes que tu as vues plus tard sur l'île. Comment tu as vécu ce trajet jusqu'à la destination de koh Lanta, quoi? Non, c'est bien fait, hein. koh Lanta, c'est une grosse émission. Donc c'est bien fait, tu vois personne, hein. Concrètement, le seul moment où tu peux deviner, c'est quand tu prends l'avion, entre guillemets. Ouais. Mais c'est fait pour qu'en fait, tu aies le moins de contact possible. Et d'ailleurs, je trouve ça bien joué parce que je pense que si tu avais des contacts un peu poussés ou que tu pouvais discuter avec les gens, eh ben, ça fausserait les choses. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, moi, j'étais assez content de ça parce que je me disais, bah, au moins, quand tu arrives, tu connais personne et puis tout est possible. Donc, c'est ça qui me plaisait, moi. Il y en a pas mal qui me demandent, par exemple, pour refaire un koh. Et moi, une des grosses parties que j'ai aimées de koh, c'est justement que personne ne savait qui j'étais. À la rigueur, je pouvais jouer un rôle tout le long si je voulais, parce que personne ne savait qui j'étais. Et moi, je connaissais personne. Donc, tu découvres les gens et tu les prends pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils te montrent. Alors que je pense qu'un koh de ceux qui l'ont déjà fait, les gens se connaissent et s'ils se connaissent pas, ils se sont vus à la télé, donc ils savent un peu les caractéristiques des uns et des autres. Donc, il y a plus cet aspect qui, moi, me plaît, quoi. Et quand tu es arrivé vous étiez sur un bateau, il y a eu le naufrage, etc. Il y a eu du coup de cœur tout de suite. Il y a des gens que tu as accrochés direct, ceux qui Ouais. en laine. Oui, oui, c'est marrant parce que je sais pas si dans la vie on fait ça, mais je pense qu'on a tous un peu un instinct.
Et en fait, quand tu arrives sur le bateau, ils te disent, bon, bah, tu as un quart d'heure pour discuter, et puis après, on commence l'épreuve, en gros, hein. Et donc, tu serres les mains à tout le monde. Il y a tellement de monde que tu te rappelles d'aucun nom, de rien, des trucs. Mais ce que j'avais retenu, c'est que les gars, c'était que des gens qui étaient un peu extraordinaires, quoi. Je me disais, quand je serrais la main, il y en avait un, Yannick, qui me dit, bah, basketteur professionnel. Après, je vois Nicolas qui est petit, je me dis, bah, lui, il paye pas de mine, il va être un peu comme moi. Non, il avait été, je sais plus, dans les meilleurs de France en ski, je sais plus quelle spécialité. Il était champion de France par équipe de squash. Enfin, ils étaient tous champions de quelque chose, ou ils avaient tous des trucs énormes. Je me disais, mais ils sont où les gars qui me ressemblent un peu pour déconner, quoi, en gros. Et puis, je serre la main à Lag et qui me dit, moi, je suis comptable. Du coup, limite, je l'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Puisque tous les autres, ils sont extraordinaires. Je me disais, mais un comptable, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, quand tu discutes avec lui, lui aussi, il avait une vie assez particulière. Tu vois, tout le monde, je pense, quand tu es sélectionné, tu es monsieur tout le monde, mais il recherche aussi quelques particularités, je pense. Ouais. Et une fois que voilà, l'aventure commence, on vous annonce qu'il y a un totem maudit de l'enfer, qu'il y a l'épreuve tout de suite et qu'il faut surtout pas arriver dernier, quoi. Comment tu as appréhendé cette épreuve? Parce que tout de suite, l'aventure commence, quoi. L'adrénaline, elle est là. Exactement, et puis tu as envie de bien commencer. Et puis, je pense qu'aussi, comme tu te connais pas, tu as envie de pas être remarqué comme le nul du groupe, quoi. Parce que tu te dis, bah, sinon, c'est fini. T'arrives, tout le monde voit que t'es nul, et puis tu repars, quoi. Donc, et moi, on est sur le bateau, moi, la natation, c'est pas ma spécialité, hein. À part faire plouf quand je saute du plongeon, je sais rien faire, quoi. Et donc, du coup, je saute dans l'eau et je me dis, bah, envoie tout ce que tu peux pour pas être dans les derniers, pour être au milieu, que personne ne te repère. Et c'est ce que j'ai fait. Mais d'ailleurs, ça se voit pas trop, mais j'arrive sur la plage après. Moi, je suis complètement essoufflé. Les autres, ils enchaînent par l'épreuve. Moi, je suis en train de me tenir le bide, j'en peux plus. En fait, j'avais tout donné. Les autres, ils étaient à 2 à l'heure parce qu'il y avait autre chose derrière. Donc, c'était pas forcément le premier à la plage qui gagnait. Donc, du coup, moi, j'étais complètement cuit. Les autres, ils étaient encore en forme pour enchaîner. Ouais, on essaie de bien figurer au début, c'est sûr. Et ensuite, il y a eu l'histoire du coffre à tirer avec le puzzle et tout. Le puzzle t'en est bien sorti, t'as pas eu trop de frayeur, toi, à ce moment-là? On est tous les uns contre les autres, c'est la première. On sait pas à quoi s'en tenir. Quand forcément on flippe, on essaye d'être au maximum. Et ça joue un peu le stress là-dessus. Mais non, moi j'ai pas flippé. Là, c'était, je me disais, bah, s'il y a des épreuves comme ça, c'est plutôt pas si mal parce que je suis pas une star de puzzle, hein, mais bon, je me disais, tu vas pas être plus nul que les autres, quoi. Et je finis d'ailleurs pas trop mal sur le puzzle, et ça joue un peu parce que moi, je sais que je fais incognito et que personne va se dire, et voilà, lui il est à l'ouest, à Solbière. Donc moi j'étais content de cette première épreuve. Et ensuite, les équipes se composent et tu te retrouves chez les Violets. Au moment où tu vois tes camarades autour de toi, est-ce que tu es content de ton équipe ou tu t'es dit, bon, bah, ça allait peut-être moins bien que les autres? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Eh ben, j'étais mitigé. C'est-à-dire, je me suis dit, on va se prendre des déroutes, on va se faire déchiqueter de partout. Donc, je me suis dit, on va se faire décimer. Parce que forcément, on voit les autres, c'est des grands sportifs. Et chez Violet, bah, c'était un peu tout l'inverse. Sachant que moi, je connais aussi ma capacité sportive. Donc, je me disais, bah, c'est pas moi qui vais tirer forcément vers le haut, quoi. Donc, après, il y avait Yannick, qui est un grand costaud. Donc, voilà. On avait 2-3 qui... Anne-Sophie, elle est petite, mais tu vois que c'est une boule de muscle. Donc, il y en avait 2-3 qui étaient sportifs où tu te disais, bon, voilà, Bastien, tu sais pas trop, tu te dis, un gars filiforme comme ça peut aider pour les trucs d'équilibre. Mais on savait pas trop. Moi, je me disais, on va pas être quand même hyper bien. Et puis, finalement, c'est pas réellement ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est la première réaction. Et deuxième réaction, au contraire. Je me disais, c'est génial, on va se marrer. Il y avait 2-3 équipes où tu voyais, c'était que des Golgoth. Au début, où je me disais, bon, moi, je suis content d'être chez Violet. Pas de pression, on va rigoler, quoi, ensemble. Et moi, comme je venais pour ça, et ben, c'était exactement c'était ce que je recherchais. Donc, j'étais content d'être dans cette équipe, pour être franc. Et au niveau de la première épreuve, vous en êtes sorti, on va dire, moyen, puisque du coup, vous n'arrivez pas dernier. Donc, il n'y a pas conseil immédiat. Mais par contre, vous allez quand même au conseil.
Oui. Déjà, comment tu as vécu cette épreuve qui a été un peu laborieuse pour les violets? Et comment après tu as vécu l'anticipation du conseil et le conseil qui a été bon, assez évident de la sortie de Céline, mais comment tu as vécu tout ça? Ben non, en fait, le ressenti est un peu différent, je pense, de ce que tu me dis. Et donc, tu vois, en regardant, peut-être ceux qui regardaient l'ont vu différemment, mais nous, d'une, on était contents, on n'était pas dernier. Et moi, l'équipe qu'on avait, on se disait, mais on va se faire déchiqueter. Donc déjà, en surprise, on arrivait à tenir un peu les autres, quoi. On n'était ni plus nuls, mais on était dans le coup, quoi. Donc déjà, c'est une belle surprise. Deuxième chose, dégoûté, parce qu'on finit deuxième, et donc nous, on s'était dit, bah, c'est les derniers qui éliminent quelqu'un, et donc on se trouvait ça immérité. On se disait, bah, on s'est bien battu, on finit deuxième, on ne devrait pas éliminer quelqu'un. Ça, c'était notre ressenti, donc on était bien blasés. Et troisième chose, au conseil, au contraire, c'était pas du tout évident. C'est-à-dire que Céline, elle sort parce que c'est elle la chef, et puis voilà, c'est des ressentis au premier abord. Mais c'était horrible, c'est le pire. Le pire conseil, c'était ici, parce qu'on connaît personne. Et donc, en gros, là, je te parle, bah, je vois ta gueule, je dis, bah, lui, ça. Mais on se connaît pas. Moi, j'ai envie de discuter avec toi, de savoir qui t'es, et toi, t'aurais peut-être l'inverse, t'as envie de discuter avec moi, et pas dire, bah, je vais voter Jean-Charles, ou tu vois. Voilà. Et Céline, en fait, on la connaissait pas, hein, on l'a vue à peine, elle n'a pas eu le temps vraiment de dire qui elle était, et hop, elle est sortie. Donc moi, je trouvais que là, c'était le truc le plus injuste. Au conseil, on l'a mal vécu pour ça. Mmh. Et à ce moment-là, pendant qu'il y avait les petites tractations avant le conseil, il y a, faire une parenthèse sur CETA, il y a le collier de CETA qui naît, enfin le collier, le faux collier. Comment toi tu l'as vécu sur toute l'aventure? Surtout que bah, c'est pas une rumeur, hein, tout le monde l'a confirmé, vous l'avez appris vous à l'avant-première à Paris et pas du tout sur le camp ni rien. Donc comment toi tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ton avis sur ce faux collier. Bon, on est tous tombés dedans, dans le panneau. Elles ont bien joué. Céline est venue me parler, elle m'a dit des trucs voilà, qui me laissaient à penser qu'elle l'avait vraiment trouvé, que les deux l'avaient vraiment trouvé, quoi. Parce qu'à la base, c'était une idée des deux. Enfin, c'est les deux ensemble qui jouaient un peu le collier, donc on ne savait pas qui avait le collier ou pas. Et on pensait vraiment qu'elle l'avait, le collier. Donc franchement, c'était bien joué. Après, moi, en y réfléchissant, je me disais, mais c'est pas forcément un bien de dire j'ai un collier, parce que instinctivement, moi, j'ai envie de voter contre ceux qui ont le collier pour pas qu'ils aient un avantage sur moi, hein. Donc, je sais pas, mais ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire, du coup, ça l'a protégé pendant un moment. Et moi, j'ai trouvé ça assez génial, hein. Je trouve ça... Parce que, mine de rien, on s'en rend pas compte. Moi, personnellement, j'ai pas été mis en danger au début. Et ça, c'est un confort. J'ai de la chance, moi, concrètement. Mais il y en a qui sont en danger dès le début. Et par exemple, Matteo, il l'a mal vécu parce que dès le début, il s'est senti voilà, mis en danger. Et je comprends en fait que si j'avais été dans ce cas-là, ben, on cherche à s'en sortir par tous les moyens. Et quand on trouve un petit truc comme ça, là, du collier, alors on se dit, allez, bien joué. Moi, c'est elle est allée jusqu'à la vérification. C'est quand même énorme avec cette histoire de collier. Alors que sinon, elle aurait été éliminée, je pense, depuis un moment, hein. Donc moi, on est tous tombés dedans, on était tous à fond, tous naïfs, faut dire ce qu'il y a aussi, parce que personne n'a réellement demandé d'avoir le collier ou quoi. Et puis, bah, génial. Moi, je trouve ça génial, ce qui change un peu les cartes. Bon, en tout cas, le public a été complètement fan de cette idée, hein. Ça a vraiment marché pour elle, tant mieux pour elle. Et ensuite, il y a le switch. Vous gagnez une épreuve, il me semble. C'est l'épreuve où Bastien et Matteo l'ont bien reporté, il me semble, quand il y a la pyramide. Et vous devez échanger un candidat. Et c'est CETA qui se sacrifie, entre guillemets. Et vous récupérez Ambre. Est-ce que vous étiez content de récupérer une candidate assez physique que Ambre, et en plus apprendre à la connaître aussi? Est-ce que tu étais content de ce switch ou ça t'a un peu embêté? Euh, les sentiments sont mitigés, c'est-à-dire, au fond, on sait qu'on va récupérer une force parce que nous, on fait le choix à la fois de qui part et qui arrive. Mais d'un autre côté, quand on commence une aventure comme ça, on crée des liens, même si on est nul, et ben on est nul ensemble, quoi. Donc on n'a pas envie de se séparer de quelqu'un. Et donc voilà, mais après Ambre, pour être franc dans les délibérations, moi je poussais pour que ce soit elle, parce qu'on avait un bon ressenti, je sais pas pourquoi, hein, on se connaît pas, moi j'avais pas discuté avec elle, c'est juste quand on fait les épreuves, on se regarde et on voit la manière de fonctionner.
Et on s'est dit, bah, elle va être bon délire, déjà. On voulait ça. Et puis, elle était un peu impressionnante, hein. Elle est grande, filiforme. On s'est dit, elle va nous apporter vachement aussi au niveau physique. Donc, non, on était super contents. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé. Après, elle est venue avec nous. Et on passait notre temps avec Bastien et Ambre à aller pêcher, aller dans l'eau. Et voilà, on a été super contents de récupérer Ambre. Parce que c'est vrai que Ambre, quand on regarde le montage, au début, ça se passe super bien pour elle. Et à la fin, c'est vrai qu'elle n'a pas une image incroyable. Enfin, moi, je l'ai toujours défendu hein, dans mes reviews parce que C'est très bien. je la trouvais assez injustement critiquée. Et on se rend compte quand même qu'elle a un super social. Parce que là, je projette plus loin dans l'aventure, mais à un moment, il y a des binômes. Tous les garçons veulent être avec elle. Exactement. Et puis, Ambre, en fait, si tu veux, ce qui est délicat, et ça fait partie de la règle du jeu, c'est que nous, on essaie de rester et c'est forcément aux dépens des autres. Et donc, en fait, celui qui prend un peu plus de responsabilité, c'est celui qui s'en prend plein la tête, c'est celui qui est mis sur le devant, quoi. Et Ambre, elle a fait des choix, mais comme on l'a tous fait, moi j'étais avec elle jusqu'au bout, on a tous fait des choix, on doit éliminer des personnes, et on a des affinités. Moi, à la fin, par exemple, sur la diffusion, on voit que je suis opposé à Ambre, parce qu'elle cherche à me sortir, et puis elle me met un peu en porte-à-faux. Mais non, on s'adore avec Ambre, d'une, et deux, il y a des affinités, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments qui font qu'on va choisir telle personne ou autre. Et c'est pas pour ça que moi je trouve que c'est une sorcière ou quoi que ce soit. Moi j'ai été peiné quand j'ai vu qu'elle était mise en difficulté quoi par rapport à aux images ou autres. Moi qui étais sur l'île, j'ai pas ressenti ça du tout comme ça. Après c'est des choix, il y a des choix. Moi j'en ai fait des choix pour éliminer du monde. Et donc forcément, si on me choisit pour être éliminé, je vais pas me plaindre, ça fait partie du jeu. Hein. Donc voilà. Et Ambre, c'est quelqu'un qui est génial. Elle a toujours la banane et elle a un humour. Avec Ambre, t'es sûr de rigoler de A à Z. Elle est pas sans rire et tout, c'est génial. Voilà. Donc non, au contraire. Voilà. Moi, Ambre, je l'ai toujours aimé. Et puis bah, après, c'est l'aventure qui a fait que les images ont montré ça, quoi. Et au moment où elle débarque chez vous, bon, heureusement pour elle, elle a un collier d'immunité, mais tu penses que si au conseil, elle n'était pas immunisée, elle aurait pu sortir? Non. Elle sortait pas. On ne sortait pas parce que d'une, on l'a choisie et deux, direct, elle s'intègre bien. Comme tu dis, elle a un super social. Et en plus, elle s'est fait aimer des personnes, entre guillemets, qui avaient de l'influence dans le groupe. Donc, je veux dire que ce soit Yannick, Anne-Sophie, Bastien, tous ceux, moi, on l'aimait beaucoup et c'est vrai que dans ce groupe-là, on avait un peu d'influence, donc elle serait pas sortie. Et malheureusement, au conseil, ça s'est joué entre Stéphanie et Mathéo, Ouais. voilà, qui était un peu pas à part, mais c'était un petit binôme. Puis en plus, Stéphanie avait tout le temps la boule noire, donc elle pouvait même pas montrer ce qu'elle valait sur les épreuves. Mathéo, c'est vrai qu'il avait pas un mental, il était assez, il y avait des rechutes assez rapides. Toi, tu as voté Stéphanie, mais est-ce que tu étais assez déçu de voir Mathéo partir? Ouais, alors, il y a des personnes, on est plus ou moins proches des uns et des autres quand les personnes sont éliminées. Et Mathéo, moi, je l'aimais beaucoup. Par contre, Mathéo, il sort parce que il a du mal à supporter, en fait. Dès le départ, il n'a pas été choisi alors que c'est un sportif de haut niveau et en plus, comme il est jeune, il a eu du mal à encaisser le fait d'être choisi en dernier pour les équipes et tout. Donc, il s'est senti tout de suite visé et tout de suite affaibli. Lui aussi, Koh-Lanta, ça représentait vraiment quelque chose pour lui, donc il s'imaginait aller très loin. Donc le fait de voir que potentiellement il pouvait sortir rapidement, et psychologiquement c'était dur. La survie, il a eu du mal. Mathéo, c'est pas quelqu'un, il est pas très épais, et donc tout de suite, il se sentait pas très bien dans le truc. Et donc au final, c'est pour ces raisons concrètement qu'il sort. Alors que sinon, c'est un gars qui est génial. Il aurait pas eu ce truc-là. Je suis sûr qu'il allait quasi au bout, Mathéo. Et donc voilà. Et moi, je vote pas contre lui pour deux raisons. D'une, je l'aime bien. Et deux, moi, je vois que c'est quelqu'un qui va nous apporter énormément sur les épreuves. C'est quoi dire, mais quand on voit par exemple un François ou un Yannick face à un Bastien, tout le monde va choisir François ou Yannick. Et pourtant, sur Koh-Lanta, on s'aperçoit que des physiques qui sont assez musclés mais très secs, ils ont des gros avantages sur plein d'épreuves.
Et Matteo, il y a plein d'épreuves où il aurait cartonné. En plus, il avait énormément d'équilibre. Donc, il aurait été vraiment fort, je pense. Il avait duré un peu. Et bon, après, il y a le swap. Et malheureusement pour toi, enfin, au début, on pensait que c'était un peu en danger. Tu te retrouves seul violet au milieu de beaucoup, beaucoup de verts, parce que Luana Maline, elle a pris tous ses camarades. Et à ce Oui. moment-là, t'as dû te dire, bah, c'est mort, quoi. Ce qui était marrant, c'est que les Verts, ils étaient en position de faiblesse quand il y avait 3 équipes. Et donc, eux qui perdaient régulièrement du monde, ils ont eu Franck qui est parti voilà, c'était un peu rocambolesque, etc. En fait, ils se sont un peu plus soudés que les autres groupes, j'ai l'impression. Et donc, lors du choix, le fait que Luana choisisse, elle a hyper bien joué, elle a récupéré. Et donc, en fait, bah, ça les a bien aidés. Et moi, je me retrouve au milieu d'eux. Je me dis, oula, mais c'est fini pour toi. Et moi, je me disais, mais personne ne va me protéger, ils me font sortir directement. Et en face, j'avais l'équipe bleue qui, eux, étaient nombreux aussi. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est mort. Et maintenant que je connais un peu mieux Koh-Lanta, j'aurais pas réagi comme ça. Mais à l'époque, je connaissais pas, je me suis dit, bah, moi, il y a personne qui va m'aider. Je suis mort. Et en fait, tout de suite, j'arrive et je vois que tout le monde vient me parler. Et à la fois parce que je pense qu'il y en avait qui me trouvaient potentiellement sympa, mais surtout aussi parce que ils se disaient, bah, lui, ça peut être la clé un peu. Si on le rallie, bah, on est majoritaire. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, je peux peut-être aller un peu plus loin, en fait. Mm. Pas si mal. Mais Et c'est inconfortable quand même. Hein. on voit que, enfin, nous, à l'écran, parce que pas tout n'est montré, hein, le montage, ça condense 3 jours en l'espace d'1 heure et demie. Donc, on voit que les Verts, ils y vont clairement. Hein, et ça, François et compagnie, ils y vont. Et les Bleus, est-ce ils t'ont un peu dragué ou pas du tout? Est-ce qu'ils ont tenté quelque chose quand même, les Bleus? Bon, pour être franc, s'il n'y avait pas un rang, je serais allé avec les Bleus, concrètement. Mm. Parce que justement, ils m'en ont très peu parlé. Ils ont très peu parlé tactique. Et moi, qui étais en dehors de cet aspect stratégique, j'aimais bien ça. Le fait qu'en fait, ils n'avaient pas d'arrière-pensée, ou très peu. Et alors que du côté des Verts, ils sont allés cash en disant bon, bah, t'es avec nous ou tu sors le coup d'après. Quoi. Bon, ouais. Et moi, ça m'a refroidi. Quand François il me dit ça, François, le peu qu'on a discuté, je me dis putain, ça peut être un gars avec qui je m'entends hyper bien. Mais le fait qu'il me sorte ça tout de suite, je me suis dit, instinctivement, quand il me dit ça, je me dis, bah, je vote avec les Bleus, quoi qu'il arrive. Et en fait, ce qui fait pencher la balance, concrètement, c'est Ambre. Honnêtement, c'est que Ambre. C'est pas du tout le fait qu'on discute et que François me dise, bah, tu sors si. Parce que comme moi, j'avais pas l'ambition d'aller loin, je m'en foutais, concrètement, vraiment, je m'en foutais de sortir tout de suite. Moi, l'idée, c'était de profiter et je voulais avoir un peu ma façon de fonctionner. Donc, en fait, ça, quand il me dit ça, au contraire, limite, ça m'incite à voter contre eux. Oui. Et en plus, il y avait des bleus que j'aimais bien. Samira, je l'aimais bien. D'entrée, il y avait un bon feeling. Elle est hyper marrante. Fouzi, Géraldine, je les sentais bien. Enfin, il y avait beaucoup de bleus que j'aimais bien. Et même Maxime, au début, pas forcément, mais avec le temps, en apprenant à le connaître, il est génial aussi. Enfin, les bleus, vraiment, je les sentais bien. Et du coup, instinctivement, je serais plus allé vers les bleus. Mais comme je la connaissais de quelques jours, et qu'en plus, sur le camp violet, on s'était vraiment bien entendu, on passait beaucoup de temps ensemble. Je me suis dit, allez, bah, Ambre, elle te dit d'être avec elle, et ben va avec elle, et puis tu verras bien après ce qui va se passer. Donc, j'ai pas plus réfléchi que ça après. Parce que sur le coup, c'est vrai que je vois la séquence où François te met un peu la pression. C'est vrai qu'au François, moi, au début, j'aimais pas du tout. Et au fil de la saison, je l'ai grave aimé. Et je l'ai un peu soutenu avec Ambre parce que lui aussi, il s'en avait un peu pris plein la tête sur Twitter. Ouais. Mais en tout cas, sur le coup, je me suis dit, mais par contre, il faut arrêter de mettre la pression aux gens. Enfin, mais franchement, moi, je savais pas que c'était Ambre qui avait fait jouer le truc. Mais c'est vrai que sur le coup, on se dit, mais plus de pression. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, peut-être qu'il va aller chez les Bleus. Bon, malheureusement, Samira a fait un peu trop de forcing pour s'approcher de Pauline et les sacrifier. Est-ce que toi, ça t'a un peu embêté de voter contre elle parce que c'était triste, hein, son conseil. Enfin, on sentait qu'elle était... Eh ben, c'est simple, c'est au niveau des votes, je crois que c'est le plus gros regret que j'ai, c'est Samira, parce qu'en fait, je la connais pas, une fois de plus, quand je vote contre elle, et en plus, je la sens hyper bien. Franchement, le peu, elle nous faisait marrer, elle était géniale, moi j'aimais beaucoup. Et en fait, il y a pas mal de tracts.
tractation, etc. Et au début, les bleus, ils étaient plus, enfin les verts, ils étaient plus orientés sur quelqu'un comme Géraldine, pour voter contre quelqu'un comme Géraldine. Et puis après, il y a eu les tractations avec Pauline dans la forêt. Et il y a le fait aussi que quand ils viennent me voir, moi, je voulais pas voter contre Géraldine parce que le peu que j'avais changé, j'aimais beaucoup. Donc, je leur en ai fait part aussi. Donc, tout ça a fait que je pense que c'est pour ça que c'est Samira qui a été choisie ensuite. Alors que, bon, Samira, elle aurait pu nous apporter énorme par la suite, mais c'est des choix. Hein. Il y a pas... Les Bleus, ils étaient tous forts dans les épreuves. Alors qu'on aurait choisi n'importe qui d'autre, c'était un handicap quelque part. Bon, enfin bref, ça c'était assez triste. Je me rappelle d'un Fouzi assez déprimé de voir sa copine partir. Oui. Et puis après, vous allez tous tranquillement jusqu'en réunification, sauf le pauvre Jean-Philippe qui se fait évacuer médicalement parce qu'il a ses pieds qui ont gonflé comme jamais. En plus, juste avant, tu nous fais une frayeur aussi. Tu te blesses la main. Sur le combo, là, même à un moment, les Verts se disaient bon, ok, on a mis Jean-Charles, mais on a besoin de sa voix par contre. Hein. Ouais. Comment ça t'a vu tout ça, tous ces moments infirmerie, ces abandons médicaux, tout ça, comment t'as vécu tout ça? Bah moi, quand je me fais le truc, je sais tout de suite que c'est assez important parce que c'est rentré bien profondément. Et moi, honnêtement, je pense que c'est mort. Je pense que je rentre plus. Je pense que je vais être évacué. Et en fait, je vois le médecin et le médecin me dit, au bout d'un moment, il hésitait parce que c'était pas loin du tendon. Donc, il hésitait et puis il me dit, je pense que le tendon est pas vraiment touché, donc tu vas peut-être pouvoir repartir. C'est toi qui prends la décision. Et donc, moi, bien sûr, je voulais y retourner. Voilà, le tendon, on verra après. Et après, il y a Jean-Philippe et Jean-Philippe pense que s'il a pas ça, il va à la réunification, c'est sûr. Et puis après, on sait pas jusqu'où il va. Mais lui, c'est vraiment ça qui fait qu'il sort. Hein. Je pense pas il serait pas sorti avec les votes, quoi. Je pense pas. Et donc lui, c'est pas de chance pour le coup. Et en fait, nous, c'était l'inverse. C'est-à-dire moi, quand je me blesse, je pense que c'est mort. Et lui, quand il est évacué, il y en a d'entre nous, il y en a pas un, je crois, qui pense qu'il va pas revenir. Parce qu'en fait, des pieds gonflés, limite, on se moquait de lui. On disait, t'as les pieds de Shrek. Enfin, ça faisait blop son truc. On rigolait, quoi. Et en fait, c'était un peu plus grave que ce qu'on pensait. C'est-à-dire, nous, on pensait que c'était des piqûres ou ce genre de choses. Et en fait, non, c'était un manque de vitamines ou ce genre de choses. Et donc, il fallait un traitement un peu plus long, quoi. Et à ce moment-là, donc le pauvre Jean-Philippe s'en va. Et effectivement, je pense que tu as raison. Je pense qu'il sera allé assez loin. Après, c'est pas avec le totem maudit et tous les twists qu'il y a eu, peut-être qu'il se serait fait avoir au final, mais en tout cas, socialement, il était très très bon. Et on a Stéphanie qui revient. Alors, on sent que bon, c'est pas super content de l'avoir arrivé, parce que déjà, vous venez de perdre Jean-Philippe qui était super apprécié. Et bon, ça a été clairement un joker, hein, la pauvre, elle a fait un aller-retour. Comment tu as vécu ce retour de cette Violette, ancienne Violette? Et est-ce que ça a été difficile de la sortir? Parce que bon, la pauvre. Non, en fait, c'est peut-être assez vache ce que je vais dire, mais moi je pense que tout le monde, quelque part, le mérite, c'est souvent ce qui revient dans la bouche des aventuriers, qui méritent pas. Mais, et du coup, on voit là, la nouvelle saison, Tania, elle va au bout, alors qu'elle est sortie 2 fois. Hein. Donc c'est vraiment le jeu qui fait qu'elle re-rentre. En théorie, elle aurait pas dû rentrer. Elle était éliminée, point, et assez tôt dans l'aventure. Mais toute son épopée, c'est aussi parce que il y a un blessé, c'est aussi parce que il y a le coup du sort avec un jeu derrière qui est juste à cette élimination-là. Donc, comme tu dis, il y a plein de rebondissements dans Koh-Lanta qu'on maîtrise pas. Mais moi, ça m'a pas dérangé de revoter contre Stéphanie, pour être franc, parce qu'elle avait été sortie. Et donc, pour moi, son aventure était terminée. C'était vraiment le coup du sort qu'elle re-rentre parce que Jean-Philippe était blessé, quoi. Donc, moi, ça me faisait moins de scrupules que si ça avait été quelqu'un qui était encore dans le jeu et qu'il fallait éliminer. Pour moi, elle avait déjà été éliminée. Je sais pas si tu me suis, hein. Oui, c'est peut-être vache de dire ça, mais c'était, voilà, psychologiquement, en tout cas, on l'a mieux vécu. Et puis, deuxième chose aussi, elle vient dans notre équipe. Elle était dans l'autre équipe avant. Et donc, nous, comme tu as vu, les consorts, on en avait 0. Donc, on s'est un peu soudés, mine de rien, de vivre des choses comme ça. Et donc, elle arrivait. Et
voilà, elle arrivait, elle n'avait pas vécu ce qu'on avait vécu ensemble, donc il y avait moins de scrupules aussi. Alors que Stéphanie, c'est une bonne vivante, hein. Tu passes des bons moments avec elle, elle a toujours la patate. Et une fois que la réunification arrive, il y a des ambassadeurs. Et à ce moment-là, est-ce que tu penses que tu peux être sacrifié ou tu es tranquille? Tu te dis non, c'est sûr, je ne veux pas virer. C'est sûr et certain. Là, pour moi, bon, c'est peut-être ça. Et voilà, mais pour moi, c'était sûr que je sortais pas. Parce que, ni même que j'étais désigné comme ambassadeur. Parce qu'en fait, concrètement, quand tu désignes l'autre ambassadeur, tu réfléchis à quoi? À quelqu'un qui joue un peu sa vie sur Koh Lanta, qui veut surtout pas s'éliminer, voilà, qui ira jamais à la boule, quoi, en gros. Et donc, moi, comme tout le monde savait que j'étais là, profiter de la chose et que si je sortais, bah, tant pis, hein. Et ben en fait, personne n'aurait pris le risque. Parce que, pour le coup, voilà, moi, j'allais à la boule et puis voilà, hein. Donc non, le choix, moi, là-dessus, j'étais tranquille. Il y avait 2-3 personnes aussi parmi nous où on se disait, bah, ils vont pas nous choisir. C'est pas possible qu'ils nous choisissent. Et après, pour être franc, nous, ils ont choisi Luana, nous, on choisi Colin. Bah voilà, on savait que ça allait tourner sur eux ou sur une Pauline ou ce genre de nom, quoi. Et donc, du coup, c'est Ta qui est sacrifiée, hein, malheureusement. Peut-être à cause du faux collier, je ne sais pas, mais en tout cas, elle quitte l'aventure. Bon, vous, c'est tout gagné, hein, parce que du coup, vous êtes en majorité, vous êtes tranquille. Colin se fait sortir à sa grande surprise. Bon, après, c'est vrai que Luana se défend comme elle peut, parce qu'elle avait promis de ne pas voter pour lui. Mais vous, non. Et puis, bah, si, en fait, concrètement, c'est une traîtrise, parce que moi, en tout cas, j'en ai conscience de ça, parce que quand Luana y va, on lui dit, tu lui promets, l'idée, c'est qu'on soit en majorité. Donc, à partir du moment où tu arrives à tes fins, bah, on respectera ce que tu as promis, enfin, ta promesse, etc. Donc, du coup, on la prend en traite un peu, Luana, et Colin aussi, par la même occasion. Parce que Luana, elle avait juste obéi ce qu'on s'était tous dit, quoi. Donc, oui, c'était quand même une traîtrise sur le coup d'éliminer Colin juste après. Donc, ça, on en a conscience, hein. Voilà, on a voté pour lui, mais on s'était engagé à pas voter pour lui. Et par la suite, il y a Yannick et Anne-Sophie qui enchaînent les sorties. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je vais peut-être retourner avec mes petits violets du début ou pas du tout? En fait, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire, moi, honnêtement, j'aimais autant Anne-Sophie, Yannick que d'autres qui étaient rouges avec moi. Voilà. Donc, il n'y avait pas de hiérarchie pour moi. Mais par contre, on était en majorité, on était rouge, on fait un pacte entre nous. Bah, bien sûr que je vais le respecter. Et donc, du coup, forcément, Anne-Sophie et Yannick, à un moment donné, je serais peut-être amené à voter contre eux. Par contre, comme ça se passe, c'est que avec Ambre, vu qu'on était chez les Violets, on s'est battu bec et ongles pour détourner les votes. C'est-à-dire, quand on choisissait des personnes en face, on ne voulait pas que ce soit Yannick, Anne-Sophie ou Bastien. Et tout le monde faisait un peu ça. C'est-à-dire, François et Luana qui étaient chez les Verts, ils évitaient de voter contre des Verts. Ceux qui étaient chez les Bleus, ils ne voulaient pas voter contre des Bleus. Et donc, c'est plus fin, c'est plus subtil. Là, pour le coup, c'est un peu plus subtil. C'est qui a un peu d'influence ou n'a pas d'influence dans le groupe des Rouges pour imposer un peu le vote au final. Et comment tu as vécu de les éliminer, du coup, Xavier et Anne-Sophie? Yannick et Anne-Sophie. Yannick et Anne-Sophie, moi j'étais dégoûté complètement. Yannick, j'en parle un peu sur le fait qu'il peut être en danger, mais ça change rien. Si pas de collier, moi je vote contre lui quand même, hein. Donc oui, moi je le fais pas de gaieté de cœur, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je m'aperçois que Koh Lanta, c'est pas qu'une partie de plaisir. Jusqu'à présent, moi c'était assez fluide sur le truc. J'avais pas eu trop à me décider sur l'aspect stratégique ou autre. Et là, à un moment donné, tu fais une croix sur tes ressentis, même sur quelques affinités ou ce genre de choses. Et donc, c'est pas agréable. C'est pas agréable pour qui sort, encore moins. Et pour celui qui vote, c'est pas non plus agréable de voter contre quelqu'un qu'on apprécie. Et Anne-Sophie, pour la petite anecdote, elle n'a pas relevé, mais je sais pas si tu te rappelles, j'avais passé un pacte avec elle au tout début. Un pacte d'ange gardien. Ah oui, je me rappelle. Et en fait, Anne-Sophie, je pense, elle était
un peu ailleurs, elle n'a pas vraiment saisi le truc, mais pour moi, il était toujours valable. Et donc, moi, je n'avais pas promis de voter toujours avec elle. J'avais promis, on s'était promis de s'avertir et d'essayer de détourner les votes. Et donc, quand je vois que c'est Anne-Sophie, le nom d'Anne-Sophie qui sort, je suis allé lui en parler. Je lui ai dit, Anne-Sophie, trouve un collier, je lui ai dit. C'est tout, j'ai juste dit ça. Mais pour moi, ça voulait dire ce que c'était suffisamment significatif. Et avec Olga, elle trouve un collier à ce moment-là, et c'est Olga qui garde le collier. Et moi, je trouve, pour le coup, j'ai été assez surpris parce que pour moi, Anne-Sophie, elle sortait le collier et voilà. Parce que j'avais eu ce petit mot pour respecter ce que je m'étais engagé de faire au début, quoi. Ah, parce que c'est vrai que Olga trouve le collier et elle le garde pour elle. Et malheureusement, c'est Anne-Sophie qui sort. Alors qu'en plus, si Anne-Sophie avait été sauvée, c'était Maxime qui sortait. Et bon, je pense que ça dérangeait pas spécialement les anciens verts. Donc ça a été... Non. Ben moi, j'étais un peu déçu. Là, je lui glisse ce mot-là. En fait, elle m'a dit après coup qu'elle était... comment dire, qu'elle était un peu ailleurs, qu'elle n'a pas vraiment entendu, ou voilà, qu'elle n'a pas vraiment capté ou elle m'a peut-être pas trop cru sur le moment, puisque voilà, après il y a tellement d'affinités croisées qu'elle a dû dire c'est peut-être une tactique, voilà. Ah. Mais moi je voulais lui toucher ce mot-là pour ce qu'on s'était dit au début, quoi, pour le fait. Et après, la suite, il y a les binômes et tu te retrouves avec Nicolas. Donc, est-ce que tu étais content d'être avec lui ou tu t'es dit, bon, je peux potentiellement sortir avec lui, quoi? Bah, Nicolas, vu son jeu, je me disais, je peux sortir. Parce que Nicolas, il avait pris une partie de faire son truc en dépit de toutes les alliances ou autres. D'ailleurs, j'ai adoré sa façon de jouer, même s'il est ressorti comme un traître. En fait, pas du tout. Sur le lieu, Nico, c'est le plus marrant. C'est de tous. Moi, j'ai eu mal au bide, tellement qu'il me faisait rire. C'est le gars, il est hyper sympa. Et lui, il jouait vraiment. Là, cette saison, par exemple, la saison qui vient de se passer, ils étaient tous comme Nico, entre guillemets. C'est-à-dire, ils ont tous vraiment joué. Alors nous, on était beaucoup sur l'affect. On était beaucoup axés sur le lien affectif qu'on avait, plus sur le social que sur le jeu. Alors que cette saison, ils étaient beaucoup plus axés sur le jeu, à faire leur petite tactique et tout. Et Nicolas, lui, il était là-dedans. Moi, je ne reproche pas du tout. C'est chacun fait son jeu et essaye d'aller au bout. Et Nicolas, il était pas loin de réussir à aller au bout. Donc, il a eu raison. Et je me retrouve avec lui et je me dis, aïe, c'est pas dit qu'on sorte pas. Et après, et aussi autre chose, on est les deux seuls gars. Et je me doute que sur des épreuves en binôme avec un gars et une fille, il y aura des épreuves un peu équilibrées et qui ne sont pas trop mal pour les nanas. Et donc, je me suis dit, avec Nico, on va peut-être subir, quoi. Et finalement, bon, vous gagnez pas l'épreuve, c'est Olga et François qui l'emportent. Et là, il y a un peu une surprise. C'est pas forcément les visites. Enfin, on pensait que ce serait peut-être plus Fouzi ou Géraldine ou même Nico et toi. Et c'est Louana et Maxime qui sont visés et sont même éliminés à la fin. Est-ce que ça t'a surpris? T'étais dans le coup, quoi. Non, en fait, on n'est pas du tout surpris, sans parler d'être dans le coup, parce que, en fait, on le voit pas, mais Maxime, ça fait très longtemps, en fait, qu'on sait que c'est lui qui sort le prochain s'il y a un éliminé. Parce qu'en fait, Maxime, maintenant, je le connais en dehors, et ce qui est assez marrant, c'est que quand on se connaît en dehors, on n'a pas du tout les mêmes ressentis. Maxime, si tu demandes à tous les anciens aventuriers qui l'ont revu, maintenant, il fait partie des préférés. J'en suis persuadé parce que il est génial en dehors. Et sur l'île, oh, mais c'était une purge. Il nous comptait chaque graderie. Le gars, il nous comptait tout. À chaque fois, il n'en pouvait pas. Il n'en pouvait plus, quoi. Et donc, du coup, il nous saoulait. Le coup, on gagne le confort, il va mettre sa chemise. En fait, en dehors, si on était en dehors, moi, je me serais marré. Et quand ça fait 15 jours que tu n'as pas mangé, que tu as de la viande et qu'il lui met sa chemise, même pour les Antilles, moi, je trouvais ça génial. Après coup, je me suis dit, il est génial, Maxime. Mais sur le coup, tu as juste envie de t'énerver contre lui. Et donc, en fait, les petites rancœurs comme ça font qu'en fait, même ceux de notre camp, on n'avait pas envie de l'éliminer, mais il était moins protégé que d'autres, quoi. Donc, quand ça tombe sur Maxime, et avec Louana, elle n'avait pas, à mon sens, pas assez d'influence chez les Verts pour empêcher les votes contre le binôme. Voilà. Même si c'était elle la chef. Je pense que les Verts, il y en avait qui, comme François, Ambre, Nico, ils étaient plus soudés entre eux
qu'avec Luana. Parce que en plus, toi, tu votes Fouzi. Ouais, alors ça, pour le coup, ça, des fois, on comprend pas. Mais c'est tactique, en fait. Pour le coup, on est liés. C'est-à-dire, moi, je vote avec Nicolas aussi. Et en fait, chacun compte un peu les votes des uns et des autres. Et on se doute que c'est Maxime et Luana qui vont sortir. Et du coup, comme il y a potentiellement des colliers, ce genre de choses, eh ben, vote Fouzi et Géraldine parce que s'il y a un vote bon, voilà. Et eux votent contre nous, je crois. Fouzi et Géraldine, je crois qu'ils votent contre nous. Oui, il y a des choses comme ça. ouais. Ouais, voilà. Parce que du coup, voilà, on préfère qu'il y en ait d'autres qui soient qui aient plus de votes que nous. Hein. Donc voilà. Mais moi, je voulais pas éliminer Fouzi du tout. Oui, je me doute. Parce que c'est vrai que nous, on l'a pas vu au montage aussi. Il y a une élimination de Luana qui a été extrêmement contestée. Et en plus, même elle, on sent qu'elle le vit très très mal. Ouais. Alors elle était méritante, hein. La vérité, elle est méritante. Hein. Elle mettait la misère à tout le monde sur les épreuves. Elle faisait la cuisine tout le temps. Enfin, moi, il y a de quoi être dégoûté. Pour elle, il y a vraiment de quoi être dégoûté. Elle sort, ouais, elle est en binôme avec Maxime, ça aide pas. Moi, je pense que le fait qu'elles soient un peu moins liées que d'autres entre eux dans l'équipe, ben voilà, il y a peut-être moins de scrupules. Après, moi, je suis pas dans la tête des uns et des autres. Mais bon, oui, il y a de quoi être dégoûté. Moi, Luana, je l'ai compris. Hein. Parce que c'est vrai que, enfin, j'avais déjà lu sur Internet. Après, j'étais pas sur l'île, mais apparemment, Ambre était hyper proche de Géraldine et ça s'est pas du tout vu. C'est vrai. C'est vrai. Et on a même Luana qui disait que Maxime était l'une des plus belles rencontres de l'aventure. Alors quand on voit les épisodes, on n'a pas l'impression. Donc c'est vrai que des fois, on n'a pas le même ressenti. Donc nous, le public, quand ils ont vu Ambre voter Luana, pour eux, c'était une énorme trahison. Alors qu'en soi, Ambre est plus proche de Géraldine que de Luana. Et ça, on le voit pas. Il y a ça. Après, je pense que c'est surtout pourquoi ça a été ressenti comme ça. C'est parce qu'elles étaient ensemble depuis le début. Et donc, elles avaient vécu pas mal de choses quand même. C'est-à-dire, il y a des personnes dans la vie, j'en sais rien, par exemple, tous les deux, là, on se parle. Je sais pas si on serait potes dans la vie, peut-être on serait très potes, peut-être pas. Mais si on vit des choses comme on vit sur Koh-Lanta, eh ben, on se rapproche. Même si on n'est pas amené à être potes dans la vie, ben, on devient. Il y a des liens qui se créent. Et donc, je pense que de toute manière, comme elles avaient vécu les choses depuis le début ensemble, eh ben, il y avait quand même des liens, même si, en effet, Ambre et Géraldine étaient très proches. Donc oui, il y a forcément, on voit pas tout à la télé, il faut pas tout montrer non plus. Et donc oui, il y a des fois, on se dit, il y a des surprises. Mais bon, après, les liens des uns et des autres, des fois, c'est pas simple à décrypter, hein, sinon on gagnerait tous Koh-Lanta. C'est clair. Oui. Ensuite, il y a une épreuve, donc la fameuse épreuve qui chamboule complètement ton aventure. L'épreuve d'apnée où avec Fouzi, vous êtes, et Olga d'ailleurs, vous êtes tous les trois un peu en suspens dans l'aventure. Donc vous quittez le camp et d'ailleurs c'est à ce moment-là où on voit un peu Ambre râler sur Jean-Charles. Et donc arrive une épreuve de l'enfer. Enfin, je pense que vous l'avez vécu comme une épreuve de l'enfer. Olga s'en est pas mal sorti, mais c'est vrai que Fouzi et toi, ça a été assez long. Enfin, je dis rien, parce que moi, ça se trouve, je ferais encore pire. Hein. Mais comment tu as vécu déjà cette situation de te retrouver un peu en sursis et surtout cette épreuve de l'enfer que tu as gagnée vraiment de très peu devant Fouzi? Déjà, d'être choisi, c'est pour... par exemple, j'avais pas été choisi pour le tir à l'arc, mais je l'avais pas mal vécu parce que, voilà, chacun a choisi qu'il a envie et tout, et j'étais pas éliminé. C'est juste que je participais pas. Mais là, quand je suis choisi, dans ma tête, je me dis, bah, t'as quand même de grandes chances d'être éliminé, une chance sur 3. En plus, moi, je suis pas très fort sur les épreuves. Donc, je me suis dit, là, ça fait mal quoi, d'être choisi pour cette épreuve-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mal vécu. Sachant qu'avec Ambre, on avait des liens qui, pour moi, étaient assez forts. Et c'est vrai que sur le moment, je me rends pas compte. Je me dis pas qu'elle va me choisir et qu'elle choisira pas un Nicolas, par exemple. Ouais. Et avec du recul, si, mais sur le moment, on a perdu de la lucidité. Voilà, on est de plus en plus sensible aux choses, à chaque choix et tout. Donc moi, je le vis mal, ce truc-là. Et après, on a su l'épreuve, vous voyez pas tout. Alors, on a passé 2 heures sur le truc. Il faisait 40 degrés ou je sais pas combien. On n'arrivait même plus à tenir sur la poutre. C'est-à-dire, avec Fouzi, on se regardait, on disait, mais moi, en tout cas, on se l'est dit après. Moi, je disais, mais vas-y, Fouzi, fini, on n'en peut plus. Mais, chacun essayait de gagner sa place, quoi. Mais au bout d'un moment, ça durait tellement longtemps, on était tellement nuls
qu'à un moment donné, on se disait, ben, on va jamais réussir à finir. Et Fouzi, il n'y arrivait plus, j'y arrivais plus non plus, on tenait plus. Et c'est de l'ordre du miracle que ça, voilà, je place la boule. C'était un peu, j'ai lancé le dé, ça aurait pu être Fouzi. Olga, elle était largement au-dessus, pour le coup. Et donc, à ce moment-là, bon, Fouzi quitte l'aventure. Bon, c'est un peu triste, hein, le pauvre, lui qui aurait pu aller, je pense, très très loin. Et il vous arrive un petit twist sympathique. Vous avez un coffre qui, clairement, va vous donner un sacré avantage, puisque toi, tu as un gros indice pour le collier. Et je crois que Olga, soit elle vole en vote, soit elle a un vote en plus, un truc du genre. Et voilà. Elle a un vote en plus, ouais. Et à ce moment-là, vous avez dit, c'est bon, on est les rois, on va retourner le game ou pas du tout? Et ben, en fait, moi, je suis assez surpris parce que n'étant pas un spécialiste de koh, et ben, du coup, je suis assez surpris de tout ça alors que c'est assez habituel d'avoir voilà, un coffre avec des choses à l'intérieur à ce moment-là de l'aventure. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que nous, on revient avec de la nourriture et il n'y en a pas un qui s'est dit qu'on avait des armes stratégiques parce que justement, ceux qui restaient, et ben, c'était quelque part les moins spécialistes de l'émission, entre guillemets. Donc, du coup, tout le monde était assez naïf sur le truc, à dire, ils sont sympas avec leur nourriture. Et il n'y en a pas un qui s'est dit, mais il y a peut-être autre chose derrière. Donc, c'était assez marrant. Et pareil, avec Olga, quand on découvre le truc, on se dit, mais c'est Noël, on n'a pas mangé, on est complètement carbo. Et puis, en plus, que ce soit Olga ou moi, on avait des chances de sortir. C'était pas fait, mais il y avait des chances. Donc, du coup, d'avoir ça, et ben, forcément, ça donne le sourire. Et puis, il faut dire ce qui est, à part une fois ou deux dans l'aventure, j'étais pas vraiment au cœur des votes. Et là, ça allait donner un peu la main. Donc, forcément, tu t'amuses. Quant à ça, tu t'amuses à essayer de faire ta petite tactique un peu secrète et tout pour essayer de retourner les choses. Et le choix de Nicolas, ça s'est fait assez vite. Non, moi, je voulais Ambre, comme tu t'en doutes. Ben oui, moi, j'étais déçu. Je voulais Ambre. Je discute avec Ambre. Quand elle discute, elle me convainc pas, si tu veux. Et donc, du coup, pour moi, c'était Ambre. Et puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mets tout en dehors, la secte, tout le reste. Et réfléchi aux choses. Et en fait, Ambre, depuis le 3e jour, on était ensemble. On avait vécu énormément de choses. Et Nicolas, même s'il faisait marrer, voilà, comme je te disais, à me tordre de rire, je le connaissais moins, j'avais moins de choses, moins partagé de choses et tout. Donc, je trouvais ça naturel que ce soit pas François ou Ambre, que je choisisse pas François ou Ambre, mais que je choisisse Nicolas. Et puis après, on cherchait à rallier aussi Géraldine. Et Géraldine, je pense que ça s'est pas fait comme ça, mais si on lui avait dit, bah, nous, on veut voter contre Ambre, et toi, tu dois voter contre Ambre pour sauver ta peau, je suis pas sûr qu'elle vote contre Ambre, parce qu'elles étaient très liées, les deux. Alors que Nicolas et Géraldine, ils avaient beaucoup moins de liens entre eux. Donc, c'était le meilleur choix comme ça. Et il y a quoi un moment où vous vous êtes dit, on élimine François, qui est plutôt quand même fort sur les épreuves. Il est assez apprécié quand même par le jury, même si bon, il y a des Louana et Maxime qui étaient colère contre lui. Mais à aucun moment, François est passé sur le game. Non, jamais. Et tout le long du jeu. Et pour une raison simple, c'est que souvent, on dit qu'on vote tactique. C'est-à-dire, bah, lui, il est fort, on va le sortir et tout. Moi, ce que j'ai ressenti quand j'y étais, en tout cas sur ma saison, c'est qu'on a voté essentiellement social, c'est-à-dire essentiellement affinité. Et François, il est super sympa, tout simplement. Donc, en fait, jamais personne n'aurait eu envie de voter contre lui à partir du moment où tu le connais. C'est-à-dire, lui, il avait plus de risques de sortir, je pense, à la réunification. Parce que c'est un athlète, parce que c'est le leader un peu d'un groupe. Et du coup, comme les autres le connaissent pas, ils peuvent avoir envie de voter contre lui. Après, une fois que tu le connais, non, tu peux pas voter contre lui parce que il est bon dans tout. En effet, il est bon au niveau stratégique, sport, survie. Survie, il est très très fort. Il nous a nourris et tout. Mais surtout, c'est un super gars. Donc en fait, tu te lis à lui. Donc non, c'est jamais venu à la discussion. Ambre, elle serait jamais venue dans la discussion si elle m'avait pas désigné, concrètement. Donc voilà, le choix naturel pour moi, c'était Nicolas. Donc Ambre, c'est venu parce que c'était sur le coup de la déception. Et ensuite, bon, Nicolas s'en va. Je pense que les Verts ont pris un petit coup quand même. Ils étaient un petit peu dégoûtés. Et par la suite, il y a une nouvelle épreuve de l'enfer qui vous attend. Une espèce de... Là, il faut poser les 3 petits trous là où ça a été très très long pour tout le monde. Comment tu as vécu cette épreuve sans fin?
Est-ce que tu te dis c'est reparti pour les petites boules? Enfin, c'est un enfer, quoi. Tu ne vas jamais t'arrêter sur tes épreuves, quoi. Ok, et puis surtout quand tu ne vois pas finir. C'est-à-dire, le pire, c'est quand tu commences une épreuve et que tu te dis, j'en ai pour des heures. Pour l'orientation, mentalement, c'était dur parce que je m'étais dit, pareil, ça va durer 4 heures. Moi, toutes ces épreuves-là, habituellement, je finissais toujours le premier. C'est-à-dire, comme j'étais nul, bah, j'étais mis en premier. Mais là, c'était l'inverse. Quand t'es nul, tu vas Ouais. jusqu'au bout, c'est hyper long. Et là, pareil, ça a duré des plombes et des plombes. Et concrètement, ceux qui sont à la fin, c'est ceux qui n'y arrivent pas, hein. Moi, j'y arrivais pas. Pourtant, sur des élèves comme ça, je m'estimais pas plus mauvais que n'importe qui, hein, même que les sorts. Mais ça marchait pas, Après, je laissais. Et donc, je transpire, ça ne peut plus, quoi. T'es à bout de force. Concrètement, là, t'es à bout de force. Ça fait longtemps que tu as commencé l'aventure. Et on vous voyait hein, en train de péter un câble, hein, clairement. Hein. Et en plus, donc, tu tapes un vote de pénalité à ce moment-là. Ouais. Est-ce Et que ça, t'as un peu... Hein? T'as peur pour toi un peu au conseil à un moment Oui, alors, honnêtement, toute l'aventure, comme ça s'est déroulé, j'ai pas eu spécialement peur de sortir, mais les 2-3 derniers conseils, oui. Donc, j'avais pas besoin de ce vote de pénalité pour flipper. Mais là, ça renforçait d'autant plus parce que ma sœur, elle, qui connaît bien Koh Lanta, m'a dit il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ton nom ne doit jamais sortir. Et parce que une fois que ton nom sort, les autres se mettent en tête qu'on peut voter contre toi. Alors que si ton nom ne sort jamais, eh ben instinctivement, ils vont pas aller te désigner. Et c'était ce que ma sœur m'avait dit avant de partir. Et donc, j'avais ça en tête. Et donc, quand j'ai cette pénalité, le coup d'avant avec Nicolas, pareil, on avait eu un vote. Ça faisait déjà 2 fois de suite que mon nom sortait. Et donc, implicitement, ça met en route le fait que je puisse sortir et que les personnes puissent voter contre moi. Et donc, oui, bah là, concrètement, je me disais, bah oui, tu as de grandes chances. Il va falloir essayer de détourner les votes, mais ça va pas être simple. Parce qu'en plus, c'est Olga qui sort, mais un seul vote. Parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi à ce conseil. Il y a des votes Jean-Charles, il y a des votes Olga, il y a des votes Géraldine. Enfin, ça va un peu dans tous les sens. Ben, ce qui s'est vraiment passé, c'est que Olga, elle se blesse. Et c'est pour ça, concrètement, qu'elle sort. C'est parce qu'en fait, elle revient alors qu'elle a passé du temps à l'infirmerie. Et du coup, implicitement, tout le monde s'est dit, bah voilà, l'ordre des choses, c'est que ça soit Olga qui sort. Si elle était restée tout le temps sur le camp, elle serait peut-être sortie, mais ça ne serait pas passé comme ça. Il y aurait eu beaucoup plus de discussions, beaucoup plus d'échanges, surtout que juste avant, avec Géraldine et Olga, on s'était mis ensemble pour voter. Donc ça serait passé, je pense, un peu différemment. Mais là, vu qu'elle s'est blessée, du coup, ça induit ça. C'est aussi pour ça que je pense qu'elle est sortie comme ça. Parce qu'en plus, on a un confort avec Géraldine et François, où ils sont ensemble, et Géraldine parle de peut-être éliminer Bastien. Oui, mais bon, Géraldine et Bastien, c'est une vieille histoire d'amour. Ils sont votés l'un contre l'autre, c'est toute l'aventure. Donc. Mais c'est vrai que ça a été compliqué le choix, si tous les trois, avec Olga et Géraldine, vous étiez d'accord, vous avez éliminé qui Ambre. Est-ce que Géraldine aurait accepté? Non, ça aurait pas pu être Ambre, je sais pas du tout, hein. Pour ça aurait été beaucoup plus ouvert. C'est ça que je dis. C'est pas dit que Olga ne sorte pas parce que Olga, elle avait moins de liens avec Ambre, avec François, avec Géraldine, voilà, et moi quelque part. Donc, elle partait pas favorite, quoi. Mais ça serait passé quand même différemment parce que il y aurait pu avoir des discussions par rapport à ce qui s'était passé au conseil d'avant. Là, il n'y a pas vraiment eu de discussion parce qu'elle s'est blessée, elle est revenue un peu tardivement et que le fait qu'elle soit blessée, ça a joué aussi. Et du coup, après ce conseil, tu te retrouves en carré final. Okay. Donc, est-ce que tu t'y attendais d'aller aussi loin, aller à l'orientation? Non, après, moi, j'étais pas là pour ça. J'étais là pour vivre l'aventure, comme je te l'ai dit. Mais après, sans être naïf, dans la vie de tous les jours, j'ai un relationnel qui est plutôt pas trop mal. Mais moi, comme je connaissais pas vraiment Koh Lanta, j'avais pas misé du tout là-dessus. Et après, nous, la saison où j'étais là, c'était beaucoup d'affect. Et donc, du coup, le fait que autour de moi, les personnes m'aiment plutôt bien, et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, en fait, moi, j'étais nul dans beaucoup de S. On dit qu'il y a 4 S à Koh Lanta, la stratégie, le sport, j'étais nul. La survie, bon, j'étais pas une star non plus.
Et après, par contre, au niveau social, eh ben, je suis plutôt bien passé par rapport aux autres. Et c'est ça qui a fait que je suis allé loin, concrètement. Et une fois l'orientation commence, et c'est vrai qu'on a cette image de Jean-Charles qui n'est pas non plus très performant dans les épreuves. Et puis au final, je ne sais même plus en combien de temps, mais très rapidement, tu remportes l'orientation. Alors là, Twitter était en feu, hein, clairement. Tout le monde était ravi. Comment tu as vécu cette victoire devant tous les gros colosses, tous ceux qui remportaient les épreuves, les Bastien, les Ambre et les François? Comment tu as vécu? Ben, il y a eu deux choses. D'une, je pense que ce qui m'aide vraiment, c'est d'avoir trouvé le collier quand on a eu le coffre. Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu le coffre, il y a des indices et il faut trouver un collier. Et le collier est enterré, carrément enterré. Il reste un coquillage qui dépasse. Et moi, j'avais jamais imaginé que les colliers ils étaient planqués comme ça. Moi, je pensais que les colliers, on les trouvait en fouillant un peu, quoi. Et en fait, non, ils sont hyper bien planqués. Et donc, quand je trouve ce collier-là, je me dis, oula, ah oui, d'accord, c'est ça, en fait. Chercher, c'est vraiment chercher. Limite, il faut déterrer la plage, quoi, pour trouver le collier. Alors que moi, j'avais pas compris ça au début. Et donc, quand je fais l'orientation, je suis mon petit bonhomme de chemin. Mais du coup, je me dis, quand il faut chercher, tu cherches. C'est-à-dire, là, on n'a pas trop vu. Mais moi, la forêt, je l'ai déforestée sur le coup. Hein. C'est-à-dire, non, parce que je me disais, tu ne repasses pas 2 fois au même endroit. Parce qu'au bout d'un moment, ça dure des heures et tu refais 10 fois les mêmes zones. Non, je m'étais dit, jamais tu refais une zone. Donc, si tu fais une zone, c'est qu'il n'y a plus rien de vivant. C'est-à-dire, tu as tout dévasté. Hein. La terre du milieu, elle est morte. Hein. Non, mais complètement, j'y allais dans cet état d'esprit. Et donc, ça m'a aidé. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi que je trouve assez facilement. C'est parce que je m'attends à ce que ce soit très dur à trouver. Donc, c'est dans des endroits un peu improbables. Et donc, j'y vais alors qu'habituellement, je n'y serais même pas allé. Si je n'avais pas trouvé ce collier avant, je n'y serais même pas allé. Et donc, il y a ça. Et après, le fait de gagner en très peu de temps et devant tout le monde, et ben en fait, au départ, moi, j'étais pas là pour le sport. Je m'en foutais. Mais quand j'ai vu que j'étais dernier sur toutes les épreuves et que ça devenait ridicule, parce que j'aurais été au milieu, personne ne m'aurait remarqué que j'étais au milieu sur les épreuves, ça me serait allé. Moi, j'étais là pour voilà, comme je t'ai dit, la survie ou autre chose. Mais quand j'ai vu que j'étais dernier et que j'étais ridicule alors que je m'estime pas être une merde non plus dans ce truc-là, et ben l'estime de soi en prend, quoi. Moi, j'avais plus du tout confiance en moi. Je me disais, mais c'est pas possible. Dans ma vie de tous les jours, je suis jamais non plus dernier, même en sport ou quoi. Je me disais, mais comment tu peux être dernier tout le temps, quoi. Et donc, ça devenait un enjeu. Pour le coup, les épreuves, au fur et à mesure, sont devenues un enjeu parce que j'étais ridicule. Et je me disais, mais bats-toi, il y en aura peut-être une qui va te sourire, quoi. Et quand je vois que c'est l'orientation, après, je me suis dit, c'est bon. Là, il n'y a plus... C'est bon. Tout le reste, je peux partir dans mon délire de juste profiter. Je m'en fous du reste. J'ai au moins remporté cette épreuve et puis ça annule un peu le reste. Et tu l'emportes. En plus, Géraldine la remporte en deuxième. Donc, ça fait vraiment les deux outsiders qui arrivent les premiers sur une épreuve mythique. Et Ambre est éliminée. Finalement, vous êtes 4 sur les poteaux. Comment tu as pris ce twist où finalement, comme dit Bastien au conseil final, ce totem maudit qui est devenu un totem béni parce qu'il a même remporté la saison. Donc, ouais, c'est pareil, c'est que en fait, moi, j'étais tout content qu'on soit plus nombreux parce que comme je m'attendais à être dernier, je me suis dit, à me battre pour la dernière place, je me suis dit, au moins, j'aurais de chance de plus. Une fois que je remporte le truc, je me dis, merde, ça en fait un en plus sur le lot. Du fait qu'il va venir concurrencer. Mais en fait, non, j'étais content parce que à la toute fin, on a passé tellement de moments les uns avec les autres qu'en fait, on a tous envie de voir les autres gagner. Moi, ça aurait été n'importe qui de ceux qui étaient au bout, j'étais content de les voir gagner. Donc, en fait, tant mieux. Au contraire, on allait partager des moments de vie ensemble forts et un peu plus nombreux. Donc, moi, j'étais content. Et en plus, c'est Bastien. Et Bastien, voilà, moi, je l'estime... je le mets très haut dans mon estime, donc j'étais hyper content qu'il puisse avoir une place sur les poteaux. Et sur les poteaux, encore une fois, les deux derniers sur les poteaux, Jean-Charles et Géraldine, vraiment, cette finale était assez marrante parce que on s'est dit, il y a des chances que Géraldine et Jean-Charles, ça sorte assez vite. Et finalement, non, c'est les deux qui lâchent pas. J'aimerais même faire une petite parenthèse sur Géraldine qui, la pauvre, est massacrée au montage. Elle est complètement coupée, on la voit jamais. Alors qu'elle remporte quand même les poteaux, au bout d'un moment, un peu surpris. Est-ce que tu étais content pour Géraldine qui allait remporter les poteaux? Ouais. Géraldine, c'est une personne qui est géniale
Et en effet, d'ailleurs, elle a un peu mal vécu le fait qu'on la voit peu sur tout au long de l'aventure. Parce qu'en effet, elle a toujours été là. Et Géraldine, pourquoi elle est là? C'est parce que, d'une, c'est une battante. Déjà, elle est un peu plus âgée que les trois quarts qui sont là. C'est une battante. Deux, elle se plaint jamais. Oh, c'est la nana, tu peux aller n'importe où avec elle, elle se plaint jamais. Et elle est tout le temps à fond, elle est tout le temps... voilà, donc elle est ultra sympa. Donc en fait, il y a une vraie raison pourquoi elle est là. C'est pas du tout par hasard. Il y a des vraies raisons. Et ça n'a pas été trop montré, si tu veux. Et donc du coup, c'est clair que c'est un peu injuste quelque part. Et moi, je comprends Géraldine, qu'elle se dit, ah, bah, c'est dommage. Voilà, elle aurait aimé qu'on la voit un peu plus, qu'on voit un peu plus son parcours. Parce que du coup, forcément, sur les réseaux sociaux, eh ben, tout le monde s'étonne parce que on l'a pas trop vue et elle n'a pas eu la place qu'elle aurait méritée, je pense. Après, c'est toujours délicat, hein, quand il y a 24 personnes sur l'île, comment montrer à un quart d'heure de chaque personne, on y passe 5 jours. Ouais, d'accord. Donc voilà, ils font des choix et c'est vrai que Géraldine, du coup, elle s'est pas blessée, elle a pas hurlé sur quelqu'un, elle a pas donc forcément, on la voit moins. Et après, Géraldine, sur les poteaux, moi, je m'attendais à ce qu'elle le performe carrément. Hein. Et puis sur les épreuves, elle a toujours été bonne. Jamais elle a vraiment gagné, mais elle a toujours été forte. Donc, alors, on savait qu'elle était forte. Hein. Et puis voilà. Après, la petite anecdote, c'est quand on part avec François sur les poteaux, on se regarde, on dit bon, on se donne rendez-vous dans un quart d'heure. Hein. Parce que nous, on est des costauds, on n'a pas, tu sais, l'équilibre. Ok, on va lutter, mais on n'est pas Bastien ou Géraldine. Ah. Alors, donc on se disait un quart d'heure et puis après, voilà, on tape la discute. Quoi. Et en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. Bah, donne-toi, hein. Franchement, pourquoi t'as bien tenu, hein. Ouais, et puis il y avait des trucs que j'aurais aimé gagner, pas pour la finale, en foutais de la finale, mais j'aurais aimé gagner parce que, en fait, je suis fustier et donc je passe ma vie sur les rondins, à marcher sur des rondins. Et donc personne ne savait trop, personne n'avait imaginé trop ça. Et donc en fait, je savais que sur du long terme, un Bastien allait être meilleur en équilibre, mais au fond de moi, j'avais une petite idée en me disant, tout le monde attend que je sois très très mauvais, quoi. Et bon, je vais peut-être être juste un peu meilleur que ce qu'ils pensent. Ah. Et donc voilà, quand je vois les autres tomber, je me dis, oula, ben, ça se trouve, tu peux gagner, quoi. Ah. Alors que je m'y attendais pas, quoi, au départ. Et au moment où Géraldine gagne, elle choisit François pour la finale. Et ils apprennent qu'il y a un troisième candidat pour la finale. Et François choisit Bastien. Est-ce que sur le coup, bon, j'ai bien compris que tu t'en moquais, tu as de remporter l'aventure. Mais est-ce que tu étais quand même content? Comment tu as vécu ce choix où bon, tu fais partie du jury final, c'est terminé pour toi? Ah, je savais que j'allais pas être pris. C'était sûr, quoi. Donc, en fait, la déception de l'annonce, elle est moins forte que si je m'y étais pas attendu. C'est-à-dire, par exemple, quand Colin sort, il s'y attend pas du tout et il tombe des nues et il a une réaction très forte, on le voit bien. Moi, je m'y attendais, donc en fait, j'avais eu le temps de faire mon deuil de la chose. Je savais que c'est soit je gagnais, soit j'y étais pas, quoi. Ah. Donc voilà, parce que pour tout un tas de raisons d'ailleurs, mais voilà, que ce soit au mérite sportif, bah, c'est pas moi, que ce soit aux affinités ou autres, bah, il y en avait d'autres qui allaient se choisir et tactiquement après à la fin, bah, peut-être qu'ils ont estimé que voilà, il valait mieux pas que j'y sois, quoi. Donc voilà, après, je t'avoue, quand Denis Brognard dit bah, il y en a 3, je me dis, ah bah, peut-être tu peux y être, quoi. Alors que nous, on l'apprend sur le moment, on va être 3. C'est-à-dire au moment où il y a l'annonce, on l'apprend à ce moment-là. Et là, par contre, si c'est une surprise, et je me dis, ah bah, peut-être tu vas être choisi, alors que sinon, je savais que j'allais pas être choisi, quoi. Et tu penses que tu as eu tes chances si tu étais en finale ou pas du tout? Je sais pas, comme c'est une saison basée sur l'affect, je pense que j'aurais eu mes chances. J'aurais pu avoir mes chances. Par contre, si ça avait été cette année, contre Frédéric, Nicolas, tout ça, j'aurais eu 0 chance parce que ils sont basés vraiment sur ce qui s'est passé au niveau sportif, enfin sur le mérite tel qu'on l'entend, quoi. Et donc, en fait, j'aurais pas eu mes chances là-dessus, sur cette saison-là. Par contre, sur notre saison, vu que chacun avait un peu des rancœurs, avait un peu, voilà, joué beaucoup sur l'affect, et ben moi, j'avais pas trop d'ennemis, donc potentiellement, je pense qu'il y en a quelques-uns qui auraient dit par défaut, allez, on vote pour Jean-Charles. Et toi, c'était sûr, Bastien. C'était sûr de sûr. Non, non, mais oui. En fait, non, parce que j'ai développé une super relation avec François et Géraldine.
Mais oui, parce que Bastien, on était ensemble dès le début. On avait la même vision du jeu. On était sur koh pour les mêmes raisons. Et pendant toute l'aventure, on s'est amusé à faire des bêtises, vous avez pas vu, mais on avait commencé à faire une véranda sur la cabane. Bastien, il s'amusait à faire des flûtes. Enfin, on s'amusait à faire tout un tas de choses parce qu'on était là pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour la survie, pour la vie dans le camp et tout. Et donc, en fait, on avait ce lien-là. Et dans la vie de tous les jours, on a un peu cette même façon de voir la vie aussi. Et donc, on était liés dès le départ. Et avec Bastien, dès le départ, on se le dit un peu quand on va au bout, quoi. Donc voilà, donc oui, c'était Bastien, c'était sûr. Après, pour plein d'autres raisons, j'aurais pu voter François et Géraldine. Je suis hyper lié aussi avec eux. Et ça m'a titillé. J'ai hésité, c'était pas, style Bastien tout de suite, mais bon, dans le fond, c'était Bastien quand même. Et tu étais content qu'il y ait une égalité, que ce soit Ouais. deux gagnants? Oui, carrément. Oui, je suis content. Après, je sais que dans une émission comme ça, on aime bien qu'il y ait un seul vainqueur. Qu'on est un peu blasé, il n'en restera qu'un, et puis il y en a deux. Ah. Mais pour ceux qui ont vécu le truc, une égalité, eh ben oui, parce que ça symbolise bien un peu tout le truc. Et puis en plus, François et Bastien ne l'ont pas joué tout de la même manière. Et les deux étaient aussi méritants dans tous les domaines, que ce soit la survie, le sport, la stratégie. C'est-à-dire François était beaucoup plus actif, Bastien un peu dans son monde, un peu en dehors. Mais c'était aussi, quelque part, c'est aussi une stratégie qui peut être payante, c'est-à-dire de ne pas se mêler de tous les trucs. Donc en fait, les deux méritaient pour moi. Donc je suis hyper content. Ouais. Et ton retour en France, ça s'est bien passé? L'adaptation, tout ça, manger normalement, dormir dans un lit, enfin tout ça, ça s'est bien passé ou pas? Ouais, on se dit tellement de choses quand on y est, c'est-à-dire, on ne connaît pas ce que c'est la survie. Toi, si je te mets sur une île déserte, tu sais pas ce que c'est. Et puis, une fois que tu l'as vécu, tu te dis, ah ouais, je vais faire attention à ce que je bouffe. Ah ouais, je vais avoir tel comportement. Ah ouais, etc. Mais l'humain domine le monde pour une raison, c'est qu'il est résilient et qu'il est adaptable. Et donc, en fait, on s'adapte aux conditions horribles et on s'adapte aux conditions confortables. Et donc, quand on revient, et ben, on reprend notre petite vie. Et moi, le soir où je suis revenu, c'était raclette partie. Et le lendemain, c'était boulot. Et au bout d'une semaine, si ce n'est que j'étais plus mince, et ben, j'avais l'impression d'avoir jamais vécu le truc. Comme si c'était... je venais de me réveiller. Il y avait eu un rêve un peu flou, quoi, et où j'avais fait ce truc-là. Trop marrant. Et du coup, bon, j'ai bien vu que tu regardais encore koh tu as regardé cette saison. Tu Oui. conseilles aux gens de s'inscrire à koh tu leur conseilles de vivre cette aventure ou pas du tout? Ben, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. En fait, suivant, suivant les valeurs que tu as, suivant ce que tu aimes dans la vie, et ben oui, à fond. Il faut y aller à fond, je te conseille à fond. Ou après, si c'est le genre de choses qui t'intéressent pas trop, style cet aspect télé-réalité, cet aspect tout ça, ben non, faut pas y aller. Si c'est pour ça, voilà. Donc ça dépend en fait à qui je m'adresserai. Mais pour quelqu'un qui aime bien ça, bah oui, il faut y aller à fond. C'est une expérience extraordinaire. Moi, je regrette pas. Alors que c'est pas mon monde, la télé à la base. Mais je regrette pas du tout. J'ai adoré. Même de voir l'envers du décor, c'est génial à voir. Voilà. Mais voilà. Moi, en tout cas, je regrette pas. C'est la question. Et j'ai participé. J'étais hyper content. Bon, voilà quoi. Du coup, je suis resté. Et tu as encore en contact avec certains? Oui. Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui suis hyper actif sur l'aspect. Pour expliquer, moi, un ami, c'est quand j'ai pris 10 cuites avec, quoi. Un pote quand j'ai pris 10 cuites et un ami quand j'en ai pris 50. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, il me faut du temps, si tu veux. Et moi, je me méfie. J'ai fait Erasmus dans ma jeunesse. Et Erasmus, c'était un peu le même genre de choses. Tu vas dans un pays étranger, tu rencontres du monde. Tout de suite, tu es les meilleurs amis du monde. Mais 6 mois après, voilà. Donc, c'est des liens qui se créent très vite, très fort et qui peuvent se déliter très rapidement. Et donc, moi, j'attendais vraiment l'après. C'est-à-dire, moi, je les ai connus dans un contexte, je les ai adorés, toutes ces personnes, quasiment toutes. Il n'y en a aucune que j'ai pas aimée. Mais par contre, dans la vie réelle après, pour que ça devienne des amis, il faut que je les revoie plusieurs fois, il faut qu'on ait des vrais intérêts communs, voilà, qu'on noue des trucs. Et moi, c'est vrai que je suis assez distancié là-dessus. Mais j'ai revu pas mal de monde.
On a fait pas mal de week-ends quand on est rentré. Et puis là, il m'arrive de revoir Louana Bastien, Géraldine, Ambre, François. Voilà, il y a pas mal de monde quand même. Oui, oui. Ben, on se revoit parce qu'on s'aime tous bien. Et moi, il y en a que j'ai pas revus, qui m'ont sollicité, comme Jean-Philippe, par exemple. Mais moi, j'adorerais le revoir aussi. Moi, il y a plein de monde, enfin, les personnes qui me sollicitent, si j'ai le temps, moi, c'est un peu compliqué quand même. Là, en ce moment, j'ai un emploi du temps assez énorme. Mais du coup, sinon, je suis hyper content de revoir les personnes. Hein. C'est un peu triste de faire ce comparatif, mais c'est un peu comme le service militaire, je pense. Tu vis un truc un peu, voilà, comme si tu vas à la guerre avec les autres, quoi. Tu reviens, tu as un lien particulier et tu le garderas tout le temps. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Charles. C'était super. Merci d'avoir pris de ton temps. Vraiment, les abonnés seront ravis. Donc, vraiment, merci à toi. C'était super intéressant. C'était super sympa. Bon, ben, très bien. Et ben, merci. Et puis, ben, bon courage pour ta chaîne. Merci. Et voilà, je te souhaite plein d'abonnés. Et puis de continuer à regarder. Longtemps, c'est sympa quand même à regarder. Donc, je me suis mis. Merci à toi. C'est vraiment super d'avoir pris ton temps. Merci. Salut.